La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'Encan du Géant. L'Encan du Géant, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1964, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déplace partout au Québec pour des achats, des ventes ou de la consignation d'objets de collection de A à Z, comme les métaux, l'or, l'argent, les cartes sportives, les œuvres d'art, les antiquités, les jouets, les jeux vidéo et j'en passe. Pour utiliser ou consommer leurs services, vous pouvez aller sur leur page Facebook et leur groupe privé Facebook où il y a en moyenne 2 encans par mois. Pour toute question sur les services offerts, communiquez avec eux à l'adresse suivante info@l'encandugéant.com. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Cartes sur table. Aujourd'hui, un invité, un gars que j'apprécie beaucoup, qui est passé en boutique et qui est très intéressant, ma foi. Pat Laprade. Comment ça va, Pat? Comment ça va, Ali? Ça va super bien. T'as changé ton intro? Ouais, ben J'aime oui. ça, c'est pas genre Salut tout le monde, c'est Ali de la carte cachée. Je sais que tu l'aimes, cette intro-là. Je l'aime, une de mes bonnes imitations. J'ai changé un petit peu. Pour le podcast, on fait ça différent, C'est mais ça veut pas dire que je le ferai pas un moment donné. Ça pourrait revenir. Fait que, hey Pat, aujourd'hui, on te reçoit au podcast. On va parler des collections que tu as, parce que tu es un gros collectionneur de cartes surtout. Le monde te connaisse pour la lutte. Mm-hmm. Mais les cartes, c'est une grosse partie de tes collections. Puis tu nous as amené des petits bijoux. Mais avant d'aller là, moi, je veux savoir, là, c'est où ça a parti tout ça? Là? Ben écoute, tu sais, moi, je suis un enfant qui a grandi dans les années 80, donc moi, j'ai collectionné les cartes. Tu sais, on achetait des cartes où mes parents, ma mère achetait des cartes dans les dépanneurs. Ça coûtait... J'ai l'impression d'être mon grand-père qui me parlait, là, mais ça coûtait comme, je sais plus, 25 cents, 50 cents un paquet. C'était pas 30 piastres le paquet comme la PWHL, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, puis tu sais, moi, j'aimais collectionner les cartes comme n'importe quel enfant de cette époque-là, mais tu sais, dans les années 80, on savait pas que ça avait une valeur, donc moi, je rangeais ça n'importe comment dans une boîte. Avec des élastiques. J'étais pas trop élastique, moi, mais c'était pêle-mêle dans une grosse boîte à chaussures Kodiak. Kodiak, c'était des bottes, là, donc une grosse boîte de bottes Kodiak. Mais tu sais, genre... on savait vraiment pas la valeur des cartes. Non, je me souviens, là, il y avait un meuble dans le salon chez nous, puis à un moment donné, j'avais laissé traîner des cartes sur le meuble. Ma mère me répétait souvent des serrées. Puis à un moment donné, elle faisait du ménage, puis elle s'est tannée, puis elle a pris une de ces cartes-là, puis elle me l'a déchirée d'en face. Une Denis Héron, je pense 82-83. L'uniforme du Canadien a été échangé à Pittsburgh. Écoute, ça m'a-tu marqué, cette carte-là? Je comprends. Tu as laissé tes cartes sur le... T'as continué à laisser tes cartes sur le meuble? Oh non, ça a marché par contre. Oui, ça a marché. Ça, ben oui. Bon, évidemment, elle n'a pas déchiré une carte qui, 10 ans plus tard, allait valoir 100 piastres. C'est sûr, mais je l'ai revue à un moment donné, cette carte-là, par hasard, en fouillant dans des cartes dans une grosse convention à Toronto. Je l'ai reconnue. Je te jure, là, je me suis senti mal en dedans, puis je l'ai racheté. T'as bien fait. Je l'ai racheté, puis je l'ai montré à ma mère. Ah oui? Ça, c'est la carte que tu m'as déchirée dans la face. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Elle est partie à rire. Elle n'avait aucun souvenir. Aucun mais souvenir. À part qu'elle m'a dit quelque chose comme je te l'avais dit de ne pas laisser traîner tes cartes. C'est ça, c'est une mère. Mais elle a raison. Elle avait raison. Mais ta mère, tu m'as déjà dit qu'elle collectionnait, elle aussi. Elle ne collectionne pas, mais elle aime ça. Dans le fond, c'est. Puis bon, j'y arrive, dans le fond, c'est que là, à un moment donné, les années 90, en fait, l'année 90 est arrivée et Beckett est arrivé. Et là, ben moi, j'ai pas eu le premier Beckett, mais à un moment donné, je suis tombé sur un Beckett. Je dis, OK, ça vaut quelque chose, les cartes. Ben oui.
Tu sais, les années 80, là, moi, je suis clueless par rapport à ça. Même avant ça, les gens, 70, 60. Exact. Mon père m'a toujours raconté qu'il y avait, quand il a vu les cartes 51-52 Parkers, c'est la fameuse année Maurice Richard, Gordie Howe, recrue, etc., lui, il se rappelait avoir ça, ces cartes-là. Puis, à un moment donné, sa mère a fait du ménage, puis a mis ça dans son sac à poubelle, puis merci, ça fait bonsoir. Mal au cœur, là. J'ai beaucoup mais tu sais, eux autres, ils jouaient à... Ils lançaient les cartes sur le bord du mur, puis c'est la carte qui restait le plus proche du mur. Ils mettaient ça dans leur truc de roue de vélo. Écoute, tu sais, c'était... Ça a l'air les Wayne Gretzky recrues claquent plus fort. Ah, ça se peut, hein? Ça se peut, ouais, c'est ça, exact. Au moins 900 fois. Là, au moins 900 pas loin, fois. 800 tu l'entends de loin. 894, tu sais. Mais au final... j'ai pris connaissance que ça avait une valeur. Puis je me souviens, la première fois que j'ai checké des cartes, c'était Don Ross 90 au baseball. C'était des cartes rouges. C'était des cartes rouges. Puis là, on checkait, puis quand il y avait une carte qui valait une pièce, je capotais. Une pièce. Hey, c'était mon hit, exactement. Le mot hit n'existait pas dans le langage des cartes à l'époque, mais c'était ça. Puis à un moment donné, je fais comme, hey, mais m'a regardé dans ma boîte de chaussures. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Puis je me rappelais que ma mère, une année, m'avait acheté la collection au complet de 87-88. OK, oui, dans une boîte. Dans une boîte, un factory set, là, que j'ai appris que ça s'appelait de même. Par la suite, avec Luc Robitaille recru, Adam Oates recru, Claude Lemieux, Stéphane Richer. Et ces cartes-là étaient comme restées très belles. Fait que moi, à ce jour, ma Robitaille recrue, ma Adam Oates recrue vient de ce set-là. J'avais 2 Patrick Roy, 2 Mario Lemieux, qui étaient restées quand même très belles dans ma boîte à chaussures. Et puis, à ce jour, le Lemieux puis la Roy, ben attends, on y va, vas-y. Ben oui. On y va là, parce que Pat a amené des petits trucs de sa collection. J'ai amené des trucs de ma collection. Ben oui, vas-y. Puis, ça, c'est la Patrick Roy. Puis là, vous allez me juger parce que c'est KSA. Ça, c'est... Mais juste une parenthèse. Vas-y. Vous allez me juger parce que c'est KSA, mais... Moi, pendant longtemps, j'ai fait grader avec KSA parce que PSA, c'était encore de l'inconnu. C'était compliqué. Il n'y avait pas des points de vente comme il y a aujourd'hui. Puis KSA se présentait au show à Montréal. Il te faisait ça sur place pour un prix qui avait quand même de l'allure. Je comprends que c'est peut-être pas une 7.5 PSA. Mais moi, je collectionne pas pour revendre. Je collectionne pour garder. C'est une collection. Fait que moi, cette carte-là, quand même qu'elle serait 6 PSA, c'est la Patrick Roy qui était dans ma boîte de chaussures quand j'étais petit. Elle s'en va de nulle part, puis j'en veux pas d'autres Patrick Roy. Tu comprends? Fait que moi, là, j'ai un attachement personnel à cette carte-là. Puis, en même temps, elle est gradée, puis elle est quand même protégée. Ça, c'est important aussi. Tu sais, je veux dire, rendu là, j'aime mieux qu'elle soit protégée, puis même si c'est une KSA. aussi. Le case, c'est beau. Le mettre en display, ça il est clean, tu sais. Fait que, tu sais, ça, pour moi, tu sais, ça, c'est la Patrick Roy qui était... Puis j'en avais 2. Je me souviens, l'autre, je l'ai échangé contre... Elle était gradée aussi? Non, non. En 90, là, je te parle. Ça n'existait même pas, le gradage. Là. ça fait 35 ans de ça, Lee. Mais tu sais, moi, je collectionne depuis... J'ai 48 ans. Là. Fait que, ça fait une quarantaine d'années que je collectionne. Mais 35 ans que je comprends la valeur des cartes. Donc, je collectionne pour peut-être pas investir, mais tu sais, que je sais que c'est une valeur et que je fais attention à la qualité des cartes que je collectionne. Et puis, j'en avais 2. Puis je me rappelle que j'en avais échangé une autre. Si je ne me trompe pas, c'était contre une Sergei Fedorov puis une Jaromir Jagr au Peachy premier, recrue. Oui, recrue. Bon, évidemment, 35 ans plus tard, j'ai pas eu le dessus sur ce trade-là. Non, c'est ça. À l'époque, c'était quand même relativement kiff-kiff. Puis c'était pas une roi qui était c'était pas une 10. Non, c'est ça. Puis t'en avais déjà une. Puis j'en avais déjà une. Fait que ça me dérangeait un peu moins. Mais non, je comprends. Puis ça ici... ça, là, ici, je vois toutes les cartes que tu sors. Oui, je sais. Puis ça, ici, c'est la Mario Lemieux. Nice. Qui venait aussi de ma boîte à chaussures. C'est ça qui est fou, c'est que ça venait. Ah non, excuse-moi. Là, je me mélange. Je mélange l'histoire. Roi, j'en avais 2, c'était dans ma boîte à chaussures. Mario Lemieux, je me mélange. C'était pas une boîte à chaussures. Par contre, le premier Noël, donc j'imagine 90, le premier Noël où on a su que les cartes avaient de la valeur et tout ça, mes parents, ma mère était venue avec moi dans un show de cartes. Ma mère est bonne pour négocier. Donc, ma mère, sans me le dire, à un moment donné, pendant que je checkais des cartes à quelque part, elle a magasiné une Mario Lemieux. Puis mes parents m'ont offert ça à Noël. À l'époque, ça valait comme une centaine de piastres. Je comprends, là, vous la regardez, là, elle n'est pas super bien centrée. À l'époque,
nous, ce qui était important, là, c'était de regarder les coins. Les coins. C'était ça. C'est la première chose que j'ai apprise, c'était de regarder les coins. Le centrage, on n'était pas rendu là. Non, c'est ça. On était en 90, 91. Oui, c'est une autre ça époque. a changé beaucoup. Fait que, tu sais, non, elle n'est pas bien centrée. C'est une 7 KSA. C'est probablement pas une 7 PSA. Ouais, je le sais. C'est le cadeau de mes parents. Ça vaut de quoi pour ça toi, vaut de quoi pour moi, oui, je m'en fous. On en parle souvent aussi, là, même quand tu es venu faire des vidéos à la boutique, il y a différentes sortes de collectionneurs. C'est important d'y aller comme tu le files. Il y en a qui vont vouloir faire de l'argent, c'est bien correct. Là, si c'est ça le trip, flipper le cash, puis c'est bien correct. Mais moi, je suis du genre à garder mes choses beaucoup. Je suis pas capable moi, je regarde des vidéos, des Reels sur Insta, là, King of Cards, puis tous ces gars-là. Puis ils arrivent, là. Fait que, pour le lot, t'es-tu prête pour 8000? Ah, ouais. On peut-tu flipper 8001, 8003? Mais vous prenez où votre argent? Puis il y a des kids, là, c'est la même chose, puis c'est des milliers de dollars. Je suis comme, moi, on m'a flipper 5 ou 10 piastres. Là, je veux dire, je comprends pas. Là. La game a changé. Ça a complètement changé. Tu vas dans les shows de cartes encore, des fois, tu sais, puis nous, on va à quelques shows de cartes, puis il y a quelques jeunes que je revois souvent dans les shows de cartes. Puis les gars, là, les jeunes, là, ils ont peut-être 14-15 ans, ils arrivent avec des mallettes, là. Ils t'ouvrent ça d'en face. Là. Ben oui. Mais t'as un mini magasin, toi. C'est fou, là. Le jeune se promène avec ça, là, c'est des milliers de dollars. Je comprends pas où. Je comprends. Je comprends, là. Je sais, les parents ont de l'argent, là, visiblement. Puis ça se peut qu'il ait pris une coupe de cartes, qu'il l'ait vendu. Puis avec le bankroll. Ils ont fait des trade-offs. Ils se sont bâtis une collection. Mais moi, c'est pas ça. Non. Moi, je collectionne pour garder. Premièrement, c'est les cartes recrues que je collectionne. 90% de ma collection. Je me suis éparpillé dans différents sports, tu vas le voir avec ce que je t'ai amené. Mais principalement, 90% de ma collection, c'est des cartes recrues. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que beaucoup de ma collection, c'est même pas gradé. Là. Non. Moi, j'achète encore beaucoup de petites cartes. Ben oui. Tu sais, de la petite carte là, à 1-2 piastres. J'aime ça. Ça coûte de l'argent aussi faire grader. Tu sais, on se cachera pas. C'est pas gratuit. Là. Ben non, exactement. Ça vient un moment donné, tu prends les plus belles parce que si tu n'as pas le budget pour le faire, ce que j'ai pas moi non plus, là, je veux dire, tu ne peux pas grader 100 cartes de la shot. Là, ben non, il y avait un commentaire sur un reel l'autre fois, je lisais, puis la personne, genre le gars avait acheté une PSA 9, puis la personne a commenté, qui achète ça des PSA 9? Je dis, voyons, toi, plein de monde. Voyons, des fois, il y a 1000 piastres entre une PSA 9 et une PSA 10. Moi, je vais prendre celle qui fait dans mon budget body. C'est ça, mais les gens qui commentent ça, souvent, c'est des gens qui veulent faire le flip tout de suite. Oui, exact. Mais ils n'ont pas le thinking que dans le temps, une 9 peut prendre beaucoup de valeur. Une Wayne Gretzky recrue 9, j'en parlais là, tantôt. Là. T'as ça, là, t'es pas déçu. Là. Exactement. Bon, parlant de Wayne Gretzky, éventuellement, moi, j'ai continué d'investir dans cette collection-là. J'ai à peu près 5-6 000 cartes dans ma collection. Fait que, comme je te dis, j'ai pas des sets, là. C'est vraiment des cartes individuelles pour la plupart. Puis, à un moment donné, j'ai cette carte-là. Une Wayne Gretzky. Encore là, KSA. Le Saint Graal. Mais, je sais pas, c'est une PSA quoi, je m'en fous. C'est une Wayne Gretzky qui a... Toutes les Wayne Gretzky ont une valeur. Ben oui. Tu la craquerais pas pour la réenvoyer à PSA, là, à un moment donné, à moins que je voudrais vraiment, vouloir la flipper pour une plus belle. Parce que, j'ai pas le même attachement. Gretzky, j'ai fini par l'avoir... j'ai fini par l'avoir dans un lot à un moment donné. T'as-tu payé bien cher, ce lot? Non, c'est un de mes amis de secondaire qui m'avait vendu son lot. Là, on parle des années 90, mettons. Là. Non, plus récent que ça. Je te dirais une dizaine d'années. Puis il se débarrassait de ses cartes. Puis, tu sais... un ami du secondaire. Oui, exact. Et puis, bon, il y avait cette Gretzky-là. Je l'ai fait grader. Comme je te dis, est-ce qu'au final, c'est une PSA 3, 4... je m'en fous. Peut-être que, si je voulais en avoir une plus... Mais s'ils vendent tellement cher, les Gretzky, c'est tellement même que... Tu viens de dire, là, une PSA 3, là, ça se vend des milliers de dollars. C'est ça. C'est fou. Là. Fait que, je suis pas sûr que je voudrais tant la craquer pour l'envoyer PSA pour pouvoir la reflipper. Hey, j'en ai une Gretzky dans ma collection. That's it. Elle vaut ce que ça vaut, elle est protégée. Moi, je suis heureux avec ça. Tu comprends? Une anecdote que je voulais te conter à propos de Gretzky. On a justement un monsieur qui est passé à la boutique, puis il y avait une Gretzky comme ça, puis lui, il voulait la vendre là.
Tout de suite, là. Ouais. Fait que j'ai dit, ben, Raw, tu sais, fait qu'on va regarder les last sold de Raw, puis ça donnait à peu près 500$ une Raw dans son état qu'elle avait, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, monsieur, si vous la faites grader, vous pouvez avoir beaucoup plus d'argent, votre carte. Il voulait rien savoir, il voulait l'argent là. Ouais. Mais moi, je l'ai envoyé grader. Puis il est revenu 6. Quand même. PSA 6. Ça vaut Ben, c'est autour de 4005, je pense. Imagine. Fait que, tu sais, le monsieur, puis j'y ai dit au monsieur, si vous revenez, soyez pas fâchés, elle va être dans ma vitrine. Puis vous allez voir le prix dessus, mais là, rendu là, je peux pas rien faire, là, tu sais. Là, fait que, il voulait pas prendre le temps, mais comme tu dis, c'est pas pour flipper, c'est vraiment collectionner, puis j'admire beaucoup ça. Ben, exactement, tu sais. Une de mes cartes préférées, parce qu'on parlait quand j'ai commencé à collectionner les cartes, moi, je me souviens, j'étais au Forum de Montréal. Déjà là, ça trahit mon âge. J'étais au Forum de Montréal avec ma mère, justement. Puis, on avait eu des billets. Fait qu'on va voir un match. Puis, à un moment donné, ils vendent des cartes Upper Deck. C'est 90, 91 Upper Deck. Puis, sur le display, tu avais la carte de Pavel Bure, recrue avec le chandail noir, CCCP. Non, le chandail CCCP. Oui. Il était au World Junior à ce moment-là. Et puis, j'ouvre le paquet. Ma mère m'achète un paquet. T'sais. J'ouvre le paquet, puis je n'ai pas de Pavel Bure. Et j'étais tellement déçu. Mais tellement déçu. Je me souviens encore de cette déception-là. Éventuellement, j'aurai une Pavel Bure, tu comprendras. Puis tu sais, ces années-là, début des années 90, là, il y a des gros joueurs qui ont des cartes recrues qui valent pas grand-chose. C'est tellement plate pour eux. Hey, les Buré Fedorov. Il y en a qui sont pas si pires. Mais Jagger, je sais que si t'as fait grader, il y a une bonne valeur. Ah oui, mais même donc pas gradé. Pas gradé, ça vaut pas. Tu sais, c'est entre 5 et 10, 15 C'est vraiment belle. Puis c'est des Buré, Fedorov, Lindros, Brodeur et compagnie. Écoute, il y en a des gros noms. Forsberg est là-dedans aussi, à sec. Il y en a plein. Ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est que pour essayer de contrer le fait que ces cartes-là valent plus grand-chose, puis ça me fâche. C'est pas parce que je les ai, ces cartes-là, puis je collectionne pas pour flipper. Non. Mais je trouve ça dommage que, genre, un Young Gun, Arbor Jackay, j'ai rien contre lui, mais Arbor Jackay vaut 2 fois plus que 3 fois plus. Ah, mon Dieu, 5 fois plus qu'Ed Belfour recrue, tu comprends? Fait qu'à quelque part, ça me déçoit. Fait que j'ai pogné un lot dans un encas à un moment donné avec plein de cartes de ces années-là. OK. Gradé 10, PSA 10. Ah oui, t'es sérieux? Puis là, j'ai comme fait, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Ça, c'est Essayer de pogner une 10 de ces cartes-là. Ben oui. Puis j'avais fait ça pour Scott Niedermayer. Parce que Scott Niedermayer recrue, là, c'était 90-91 avec Équipe Canada Junior. Écoute, ça se vendait 50 cents. C'est Scott Niedermayer, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, qui a tout remporté les trophées possibles et inimaginables. Et j'en ai acheté une, je pense, j'ai pogné une 9.5 Beckett à mon année de Scott Niedermayer. Puis je suis comme fait, c'est pas vrai que m'avoir une carte de 50 cents de Scott Niedermayer. Donc, dans ce lot-là... Ça nous amène, hein? Ça nous amène à... Puis, je l'ai ici, justement. Ça nous amène à cette Pavel Bure. Oh! En français, en plus, parce que c'est la carte que... je voulais au forum parce qu'ici, ils vendaient le français. Oui, tu as raison. Alors, une belle Pavel Bure. Puis cette carte-là, c'est, pour moi, là, une des plus belles cartes qu'il n'y a pas. Avec le Young Guns en bas. Hein. Avec le Young Guns? Maintenant, ils refont des Young Guns comme ça. Ils appellent ça des Young Guns rétro. Achievement, que tu peux avoir en ligne, si tu veux. Là. Exact. Puis ils l'ont fait l'année SLAF. Puis je pense que c'est l'année inaugurale. C'est les premières Young Guns. Tu sais, ça se fait même plus aujourd'hui. Tu n'as même plus le droit d'avoir des... Ben, je veux dire, tu peux, mais je veux dire, c'est même plus considéré comme des recrues. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est avec l'équipe Canada... l'équipe L'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe même plus. Ça fait un bout, hein? Ça fait un bout, hein? Ben, c'est pas longtemps après, en fait, que ça a pu exister. Tu sais, il y a le cas du capitaine. Moi, cette carte-là... le cas du capitaine. J'avais même pas vu. Je capote sur cette carte-là, juste sur la... C'est vraiment cool. Des fois, je garde des cartes, là, juste parce que la photo est belle. Ah oui. Ça vaut rien. Je me sens dans un cartable. Tu sais, je ne mets pas ça, je ne l'avais pas gradé, mais je me sens dans un cartable, puis je trouve ça cool. Pour moi, les cartes, c'est ça aussi. C'est un moment... J'adore Topps Now. Oui. Parce que pour moi, les cartes, c'est aussi un moment où on immortalise un moment spécial dans le sport. Récemment, Justin Verlander au baseball, 3000, il est devenu le 10e avec 3500 strikeouts. Topps Now fait une carte. Je l'ai acheté. Victoria Mboko, il y a une Topps Now de sa victoire à Montréal. Je l'ai acheté.
Parce que ça me rappelle un moment, c'est comme une photo d'un moment historique, Carrément. puis j'aime Top Snare pour ça. Puis les photographes qui t'entendraient parler de ça seraient contents aussi parce que je trouve tellement que c'est une job ingrate Ben oui. pour le sport. Un gars qui il se force pour prendre une belle Ouais. photo. Je sais pas si tu as vu dernièrement, surtout les dernières années dans le hockey, là, les séries, là, surtout les gardiens de but. Ils font vraiment des shots là, de haut. Vraiment, tu sais, c'est vraiment des belles cartes. Puis je trouve tellement que tu passes à côté. Ben non, je le sais. Fait que moi, j'aime la belle photo ou j'aime le ridicule. Oui. Par exemple, je ne l'ai pas amené, là, mais j'ai une Rogatien Vachon OK. des années 70, je pense 71-72 au Peachy. Et puis, tu le vois qu'il y a du Photoshop. Là. Je veux dire, le bronzage du visage n'est pas le même que le cou. Mais ça me fait rire. Ben oui. Tu n'as pas idée comment ça... avec les Kings, la carte, elle est loufoque. Mais ça me fait rire. Je l'ai, cette carte-là. Gump Worsley avec les North Stars du Minnesota. Gump Worsley. Tu me sors des noms, mon gars, je suis comme, wow, c'est... Quelque part des années 70. Ouais. Écoute, il a l'air, ça brosse. Il n'a pas l'air en lendemain de veille, il a encore l'air, ça brosse. Il est encore sous. Puis il était reconnu pour avoir le coude léger, Gump. Fait que je suis convaincu que quand ils ont fait la photo, il était hangover. Ça paraît sa carte. Ah ouais, hein. Écoute, ça me fait... Quelqu'un qui l'a tenu jusqu'au dernier moment. Ben, quasiment, tu sais. Fait que, tu sais, moi aussi, tu sais, j'aime ce genre de truc-là. Il y a des cartes, d'ailleurs, tu sais, des erreurs ou des cartes, tu sais, qui sont un peu plus drôles de même. Ouais. Le fameux Billy Ripken Jr. Au baseball. Tu connais pas cette histoire-là? Fait que Billy Ripken, qui est le frère de Cal Ripken Jr., c'est pas Billy Ripken Jr., c'est Billy Ripken. Son frère, c'est un des meilleurs arrêts-courts du baseball majeur, Cal Ripken Jr. Cal Ripken, je sais c'est qui, mais je connais pas. Son frère, Billy, il a une carte Fleer, et puis il a son bat de baseball sur l'épaule. Puis, il avait fait une joke. Il avait écrit sur sur la maillotche, on peut-tu sacrer? Oui, vas-y. Fat fuck. OK. Et là, la carte a passé, puis quand ils sont aperçus ce qu'il y avait sur le bat, ils ont arrêté la production. Ils ont sorti un paquet de versions avec une bande noire par-dessus, une bande blanche par-dessus. Ils ont essayé de mettre le Fat Fuck plus flou. Ils ont tout essayé. Mais la carte avec Fat Fuck, ben, elle vaut beaucoup plus cher maintenant. Ben oui, je comprends. C'est une carte que, tu sais... Mais ça, ils s'en sont rendus compte après, mettons, le premier tirage. Après le premier tirage. C'est tellement bon. Tu l'as-tu? Non, parce qu'elle vaut cher. Elle vaut très cher. Puis, tu sais, à un moment donné, je fais comme, bon, j'ai voulu dépenser, mettons, 150$ sur cette carte-là. Ouais. Il y a une Mike Off, je me souviens bien, avec Pro Set. La première année de Pro Set au hockey, Mike Off, avec les... je dis Mike Off. C'est peut-être Paul Gillis. Ça, c'est les... Paul Gillis, c'est pas les Whalers? Non, il a joué avec les Nordiques. En tout cas, c'est un des deux, mais je pense que c'est Gillis. Okay. Bref, il saigne du nez. Oui. Sur la carte. Oui. Et là, ils ont une production, ils l'ont enlevé, ils ont enlevé le sang, ils l'ont reproduite. Okay. Mais celle avec le sang, là, trouve-la maintenant. Là. C'est impossible. Il y en a, mais elle vaut une petite fortune parce qu'elle est plus rare, tu sais. Mais ça, j'aime ça, ce genre de mais est-ce que tu aimes, mettons, aujourd'hui, parce que tu parles de, mettons, taches de sang, des trucs de même, ça a l'air un peu gore, comme je vais dire ça, mais on a pogné dernièrement à la boutique dans les artefacts une tache, on pense que c'est une tache de sang sur un jersey. Non, ça me... J'ai capoté. C'est drôle, mais... tu sais, dans ma tête, c'est des game worn jerseys, mais dans ma tête, tu sais, c'est vraiment fait. Upper Deck fait ça pour que ce soit tout beau. Ah, puis il y a des histoires d'horreur. Oui, c'est ça. Il y a des gars qui en ont ouvert des jerseys, puis là, ils se rendent compte que c'était même pas le jersey du joueur. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas, puis je peux pas parler contre Upper Deck, c'est pas ça que je veux faire non plus. Non, mais tu sais, c'est dans ça que là, j'ai vraiment vu, je dis, man, c'est soit une tache de sang, ou la personne qui a mis le truc dedans, ben, il a renversé du café ou il a saigné dessus, je sais pas, tu sais. Mais ça m'avait impressionné. Ça, c'est drôle. C'était vraiment bizarre, c'était cool. Fait que c'est pour ça, mettons, tu trouvais ça là-dessus, toi, c'est une carte que tu trouverais drôle? Non. Ou... Non? Non. Ça, tu vois, ça me branche pas. De la merde, non. Mais le gars qui a l'air sous, ça, je trouve ça c'est drôle. Ça, c'est drôle. Les Photoshop qui n'ont pas d'allure. Ben oui. Tu sais, ça, je trouve ça drôle. Puis il y en a eu dans les années 70-80, là. Ils mettaient des jerseys par-dessus, puis ça avait... Écoute, ça paraît, c'était dessiné, c'était même pas Photoshopé. Non, ça n'existait pas, le Photoshop. C'est ça.
c'était du montage ou c'était un dessin. Là, les Kings, leur nouveau chandail, là, 89-90 au Peachy, t'en as là, des chandails qui sont dessinés par-dessus. Ça, c'est les cartes qui sont sur le long. Hein. Ah non. Non, 89-90 au Peachy. Parce que 91-92, je me souviens c'est qu'il y l'année avait de Joe des... Sakic recrue. Oui, c'est ça. Mais l'autre année, je me souviens qu'il y avait des cartes sur le long, puis c'était les équipes qui arrivaient dans la Ligue nationale. On avait les Sénateurs d'Ottawa, le Lightning, puis c'était des cartes vraiment dessinées, mais c'était mauvais, là, c'était pas cool. Je ne trippe pas, moi, sur les cartes sur le côté. Moi, je suis un gars de cartes de même droite. Ça dépend, moi. Je veux dire, je suis correct, là, je suis capable d'accepter qu'il y en a sur le côté, mais il y a deux affaires que j'aime pas. Les cartes sur le côté, puis les cartes où il y a, puis ça, c'était populaire, 70-80, avec 4 photos. Tu sais, mettons Gary Carter recrue, là. Ben, il y a 4 photos. C'est comme Rookie Catchers. Ouais, on l'a eu, cette carte-là, il n'y a pas longtemps. Puis là, c'est comme, mais oui, mais je peux juste avoir une Gary Carter parce que toi, recrue. tu veux Gary Carter. Ben oui, je me fous des 3 autres. Fait que je l'ai pareil parce que c'est Gary Carter recrue. Mais elle vaut quand même de l'argent, cette carte-là. Ben oui, parce que c'est la recrue de Gary Carter. Puis c'est André Dawson, c'est la même chose, tu sais. Mais ça, là, je suis content qu'on n'ait plus vraiment ça. Parce que moi, j'aime ça avoir le joueur. Pas, je veux pas le diviser en 4. Moi, ce que j'aime, par exemple, sur les cartes de côté, puis c'est arrivé il y a pas longtemps, je trouve que si c'est une carte de côté signée, les signatures, on dirait que les joueurs, quand c'est du hard sign, mettons, là, du moment qu'on tourne ça, on vient de sortir la SP authentique 24-25, puis vraiment, là, on a pogné une Marc-André Fleury signée hier, puis il s'est laissé aller, là, tu sais. La signature est belle, elle est droite, elle est large, elle est vraiment claire, tu sais. Parce qu'on dirait que des fois, quand elle est sur le côté, t'sais, ils ont comme un spectre à respecter, mettons. Fait que non, ça, j'aime bien ça pour ça. Tu me parles de cartes signées, ça me fait penser que j'ai amené... Attends une minute que j'essaie de voir. Ah, je lis ici. Shoot. J'ai amené... Puis moi, là, j'ai été longtemps à faire signer des cartes plus jeunes. Je ne ferai plus ça maintenant. Là. Puis je sais que c'est plus vu de la même façon maintenant. Mais à 19-20 ans, là, moi, j'allais au début au Forum, puis ensuite, l'année où on transférait au Centre Bell, j'allais aux abords du Forum, aux abords du Centre Bell, j'allais à l'aéroport, j'allais à l'entrée de l'hôtel faire signer des joueurs. J'ai 6 Mario Lemieux autographiés, 5-6 Gretzky. OK, mais c'est pas... Toi, tu y vas pas avec juste les joueurs du Canadien, là. Non, quand tu as Gretzky qui vient jouer au Forum... J'étais à l'aéroport. Le dimanche que Gretzky arrivait, c'était un octobre 95. J'étais à l'aéroport parce qu'on avait un tuyau sur quel vol il arrivait. Puis on était 3, il nous a signé les 3 à l'aéroport. Puis c'était avant 9/11, fait que l'accès à l'aéroport était complètement différent aujourd'hui. Mais genre, anecdote rapide, Mario Lemieux, toutes les équipes au milieu des années 90 restaient au Château Champlain, au Marriott. Parce qu'à l'époque, ça appartenait encore à Serge Savard. Sauf quelques équipes, dont les Pingouins, ils étaient au Bonaventure. Y a-t-il une raison? Non. Je me suis la raison. Avant le match, tout le monde part, puis tout le monde passe. On est Mario Lemieux sort. Puis on est peut-être une trentaine. Puis à ce moment-là, je commence à être un peu un vétéran de la gang, qui est là pour des autographes. Puis là, je suis le premier devant Mario Lemieux. Mario Lemieux prend mon Sharpie, prend ma carte, il signe. Et là, il garde mon Sharpie pour signer tout le monde. Fait que moi, je bouge pas. Il faut qu'il me redonne mon Sharpie. Et là, le monde commence à pousser un peu, puis ça se bouscule parce qu'ils veulent tout se faire. Puis là, à un moment donné, Lemieux, tu le vois qui est indisposé de ça, puis il fait comme « Hey, guys! » Puis là, moi, en leader, je fais comme « Hey, tout le monde, il va signer tout le monde, là. Relaxé. » Il signe tout le monde. Mais là, moi, il faut qu'il me redonne mon Sharpie. Fait que je sors une deuxième carte. Puis je la mets juste devant moi. Puis juste avant qu'il me donne le Sharpie, il re-signe la carte. Puis il me donne mon Sharpie. Tout le monde était en tabarnouche après moi. Parce que moi, j'en avais eu 2. Puis tout le monde en avait juste eu une. Puis c'était Mario Lemieux. Là. Puis moi, Mario, c'est mon joueur. C'est fou, ça. Fait que, mais ça, là, écoute, je passais là, mes week-ends à aller là. Au Centre Bell, c'était merveilleux parce qu'au Centre Bell, ils débarquaient. Ouais, ils sont sur le côté, me semble. Sur Saint-Antoine. Oui, Saint-Antoine. Il restait au Marriott. Il descendait pile. Il tournait sur Saint-Antoine. Fait que nous, on les voyait du coin de la rue s'en venir. C'est ça. On avait le temps de les faire signer en masse. Oui, je comprends. En masse. La difficulté, c'est de reconnaître certains joueurs. C'est ça. Parce qu'on n'avait pas de sel avec le web. Tu ne vas pas aller checker une photo. C'est ça. Fait que des fois, c'était juste... Es-tu un joueur de hockey? Ben, quasiment, tu sais. Au Forum, c'était plus compliqué parce qu'ils débarquaient
en taxi devant l'entrée. Fait que tu avais le trottoir, puis il arrivait dans le forum. Je me rappelle pas. Ça, c'était plus compliqué. J'ai vu un match au forum. J'ai quand même 40 ans, moi aussi. Ouais. Mais j'ai vu un match au forum quand j'étais très jeune, mais je me rappelle pas exactement. Mais je sais qu'au Centre Bell, ce qui était le fun, dans mes années où je jouais beaucoup de musique, je pratiquais, il y avait des locaux de musique juste en face de l'entrée. Nous, quand on sortait des fois avec notre gear, t'avais, mettons, Koivu, je l'ai déjà vu là, une couple de fois. Les joueurs du Canadien, je dois avoir 12 Mark Recchi signés, c'est ça, tu comprends? Ils étaient super gentils à chaque fois. On les voyait à chaque jour. C'est les équipes adverses qu'on voyait plus rarement. Donc, moi, les cartes signées, je les faisais signer moi-même. Fait que j'ai rarement acheté des cartes autographiées. Déjà autographiées. Non, je comprends. Par contre, j'ai toujours trippé sur Pete Rose dans l'uniforme des Expos. Il a joué là une demi-saison en 84. Je savais même pas. Je connais Pete Rose, mais je savais pas. Alors, à un moment donné, je me suis gâté, puis j'ai acheté ça. Wow! Une Pete Rose signée. Et 10. Et 10, certifié, PSA. Fait que ça, là, je me suis gâté, puis j'ai acheté ça, puis... Wow. C'est-tu indiscret de te demander combien tu Je me rappelle même pas. Sérieusement. C'est vraiment... Puis c'est bon parce que tu vois que c'est vraiment... du cœur. Oui, absolument. Moi, Pete Rose, là, j'ai toutes les cartes de Pete Rose avec les Expos. OK. Puis là, celle-là, comme tu dis, il a joué une demi-saison. Une demi-saison, mais ça me fascine que ce soit le recordman pour le plus grand nombre de coups sûrs dans l'histoire du baseball majeur, puis qu'il ait joué à Montréal. C'est fou, hein? C'est comme si Gretzky avait joué à Montréal, ou tu sais, un gars comme ça. Là, fait que pour moi, ça me fascine. Puis j'ai toujours eu un intérêt avec Pete Rose. Ça, c'est une belle carte. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir ça. Mais sinon, écoute, je t'ai amené plein d'autres affaires. Ben oui. En même temps, tu commençais à ouvrir des cartes? Je ça de même. Ah, ben mon Dieu. On peut tout faire ça en même temps. On ouvre quoi? Du Extended. Ah oui, du Extended. 24-25, parce que tu me dis, j'ai demandé, hey, Pat, qu'est-ce que ça te tente d'ouvrir? Puis tu me dis que tu n'avais pas encore Will Smith. J'ai pas Will Smith. Puis je suis un gros fan de Fresh Prince of Bel-Air. J'ai pas encore Will Smith. Et voilà. Mais celui que tu j'ai le catcher au baseball. J'ai pas le joueur de hockey. Mais lui, il donne moins de claques à la gueule, par exemple. D'après moi, il est plus... Ouais. Mais écoute, je te donne ça. Oui. Je vais te donner un petit couteau. Là, on ouvre ça à la bonne franquette, là. Pendant qu'on jase. Tu pognes un hit, je te break. montre d'autres cartes, là. À la bonne franquette. Mais tu vas peut-être m'aider, parce que là, je vais avoir l'air ridicule. Vas-y donc. Je suis le pire pour ouvrir des paquets. Pas de trouble. Je comprends pas, quand je regarde des vidéos, ceux qui ça y font va d'une shot. un mouvement puis le paquet s'ouvre. Moi, des fois, je suis obligé de prendre une paire de ciseaux tellement que je struggle. Je suis le pire pour ça. Je m'en excuse. J'ai moi-même honte. Mais... je pense que c'est l'habitude, pour vrai. Je pense que c'est... Ben, t'en as ouvert pas mal. J'en ai ouvert. J'en ouvre encore à chaque année. Puis à chaque année, c'est un struggle. Je te le jure. Là, t'es-tu en train de me dire qu'il va falloir que je t'amène plein de paquets de cartes à ouvrir? Puis, je suis en train de te dire, ça se peut que tu m'aides live pour ouvrir mes cartes. M'a t'aider avec plaisir. Parce que sinon, on va avoir l'air vraiment du pire collectionneur au monde. Là-dedans, by the way, il y a aussi une possible Alex Ovechkin signé, une buyback recrue. Donc, c'est Upper Deck qui ont acheté des recrues d'Ovechkin et qui l'ont fait signer de 1 à 8 pour son record. Puis, ils l'ont mis dans la Extended, excuse-moi. Hey, t'imagines si je pognais ça? Écoute, mais tu vas le savoir parce que quand tu ouvres le paquet, elle est déjà dans un sleeve. OK. Fait que tu le sais. Si tu as un sleeve, là, ça va être... je sais pas, on va tout péter. Charles, t'as fait le beau décor. Je vais péter la boîte parce que je n'ai pas réussi à faire mon... Hey, c'est ta boîte, hein? Tu fais ce que tu veux. Je collectionne pas les boîtes. Ça va bien, hein? Ça l'aurait pu, par exemple. Voilà. Il y en a-tu qui font ça? Oui. Les boîtes scellées, oui. Il y a du monde, je te dirais, une De Cup 2015-2016. OK. Fait que là, regarde mon talent, puis peut-être que là, je vais être pas pire. Ah, tu vois, là, c'est bon. Ils l'ont fait pour toi. Écoute. Mais tu vois, j'ai fucké le... Excusez, je parle pas bien, mais tu vois, à la fin, ça a comme coupé. En tout cas, je suis pas là-dedans aussi, là, on a Will Smith, Ovechkin, puis on a aussi Jacob Dobech, Young Guns. Je ne l'ai pas de bêche, Young Guns. Tu pourrais l'avoir. Fait là, bon, on peut continuer de jaser. Si je pogne quelque chose, je vais te le dire. Quand même, une Matvei Mishkov. C'est quoi ça? Ça, c'est... RR Reselection. Ouais, c'est un insert, je pense. C'est un insert, mais c'est correct, c'est Mishkov. Ça, tu peux mettre ça. Il y a des collectionneurs de Mishkov. Une canvas de Leo Carlson. Oh yeah! Ça se prend bien, c'est une belle carte. J'aime l'uniforme orange des Ducks. Oui, hein? Il est beau. J'aime les couleurs comme ça. Là. On parle de collection. Moi, je collectionne les chandails de la Ligue nationale. OK. Puis c'est lui que j'ai pris pour les Ducks. Parce que j'essaie d'avoir le plus de versions, mais l'orange des Ducks, il me fait capoter.
Puis j'ai la version aussi des années 90, là, le film Les Mighty Ducks. Là. Oui. Je l'ai aussi, puis ça, il me fait triper aussi. Fait que tu tripes sur Gordon Bombay. Là. J'adore Gordon Bombay. Gordon Bombay, puis Charlie Conway. Charlie Conway, oui. Tu vois, là, j'ai la il, misère. Là. Il va y aller. Tu vois? Fait que là, tu me disais, on va y aller en ouvrant les cartes. Oui. Là, parce que là, tu as amené en plus beaucoup de cartes. Je le sais, je vais parce que moi... Je vais te montrer une coupe des cartes oui, que j'aime. puis j'ai vu aussi que tu es très assidu dans ta collection. La dernière fois qu'on s'est parlé de ça à BPM Sport, tu avais ton ordi avec un document. J'ai un fichier Excel. Écoute, moi, j'ai vu ça. Là. Vous n'avez pas vu ça, vous, mais c'est vraiment bien fait. Tu as bien classé ça. J'ai un fichier Excel par sport. Ouais. Parce que dans le fond, je collectionne majoritairement le hockey. Mais j'ai beaucoup de baseball. J'ai du foot. J'ai du basket. J'ai du golf. J'ai du hockey féminin. J'ai du basket féminin. J'ai de la course automobile. J'ai du tennis. J'ai du MMA. J'ai de la lutte. J'ai du poker. J'ai Daniel... T'as du poker? Daniel Negreanu, c'est un Canadien le plus connu. Okay. Puis c'est ses deux premières cartes. C'est ses deux premières cartes. C'est comme sa carte recrue, si tu veux. J'avais pas nié ça parce que, tu sais, mettons, tu achètes sur eBay. Puis là, tu vas voir ce que la personne vend d'autre. Ah ouais. Parce que tu veux sauver sur le shipping, mettons. Ouais. Puis là, à un moment donné, je vois ça. Tu vois, regarde comment j'ouvre ça, tout croche. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Je suis le pire, le pire. Tu seras dans le panthéon du podcast comme la personne qui ouvre les... Ça n'a aucun sens. Tout croche pour aucun sens. Et là, puis là, je vois ça. Puis je suis comme, mais c'est donc bien cool, ça. Ben oui. Ça fait différent. Puis là, je me renseigne un peu. C'est quoi ça? Ça, c'est des oracles, mais t'en as des oranges, des grises puis des mauves. Les mauves, c'est certains joueurs qui ont... Frank Nazar, ça, c'est peut-être le gars qu'on va regretter. Oui, de parce pas avoir... que c'est celui qu'on a... C'est le choix qu'on a échangé pour Kirby Dach. Oui. On va peut-être regretter. Oui, qu'on va pas... Ah, j'ai une Celebrity NHL Pros and Prospect. Cool. Déjà, c'est très cool. Ça, c'est cool. Un petit insert, mais c'est cool. Ça, c'est cool. Ben oui, absolument, absolument. Mais tu vois, ça, là, moi, je collectionne pas ça. Ouais, tu sais, il y en a une coupe que je vais garder. Tu sais, mettons, JT Miller ici. Là, cette carte-là, là, je la trouve... Oh! T'as trouvé, belle. On la reprend. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Tiens, parce que là, je manque un peu d'espace. C'est vrai qu'elle est belle, celle-là. Mais c'est une JT Miller... Puis je fais pas ça avec des Young Guns, j'en échappe pas comme ça. Mais chez nous, je les monte pas à caméra. Il dit, je les échappe. Non, mais c'est vrai, je me mets pas devant le miroir en disant, non, alors j'ai une JT Miller, tout le monde. Je me pratique pas, tu sais. Mais je la trouve vraiment belle, tu sais, parce que, tu sais, c'est les couleurs. Ça, là, je vais garder ça va aller dans un cartable, juste parce que je trouve la photo juste parce qu'à un moment donné, tu sors ton cartable, tu as le goût de voir. Exact. Ben oui. Exactement. Comme ça, puis j'y ça vaut rien, là. Ça vaut rien. Mais c'est ça, tu sais. Fait moi j'aime garder ce genre de carte-là. Mais sinon, mettons la insert de Celebrity, là. Moi, là, ça me parle pas, ça. Non, j'avais une Taylor Icy. C'est qui ça? Taylor Icy, c'est une joueuse avec le Frost du Minnesota dans la LPHF. OK. C'est genre la meilleure recrue l'année passée. Elle a gagné le MVP en série. Ça fait 2 Coupes Walter qu'elle remporte. C'est une Américaine. Puis une des meilleures joueuses au monde. J'en avais pogné une dans la série de PWHL l'an passé où c'était une exclusive, je pense. Elle était numérotée. Elle valait comme, je sais pas, plusieurs centaines de dollars. Mais moi, celle que je veux, c'est la Young Guns. Là. Mais celle que je veux, moi, c'est la de base. Moi, là, la exclusive Red Hot Burst, machin, moi, je m'en fous. Je veux la de base. J'étais quasiment fâché de ne pas avoir la de base. Mais sérieux, j'ai vendu la IC. Puis... Tu l'as vendu, tu ne l'as pas échangé contre la de base. Je l'ai vendu... en fait, il y avait une partie argent, une partie carte. Puis, non, mais il n'avait pas la de base. Mais j'ai... pas ici. Attends une minute. J'ai bien du stock, là. Ah oui, tu as du stock. J'ai pas assez de place pour le stock que j'ai amené. Et voilà, je l'ai ici. Fait que j'ai acheté une PSA 9 de Taylor Icy. Hey, ça, c'est la de base. En voyant le nom, je viens de catcher. Ah oui. Oui. Fait que ça, c'est ce que je ramasse. Mais tu vois, moi, c'est la de base que je veux. Puis c'est pas une 10, puis je m'en fous. Non, c'est pas une Red Hot Burst exclusive, réfractaire, bleu, orange. C'est pas ça, moi.
Puis je comprends que c'est ça que je vois dans les vidéos en ligne. Puis je comprends que c'est ça qui a le plus de valeur. C'est ça. De rareté. Oui, mais c'est pas ça que moi, je collectionne. C'est pas ça que j'aime. Moi, je veux la de base. Toi, tu veux pouvoir les regarder. Je veux dire que j'ai la carte recrue de Taylor Ice. C'est ça. C'est la de base. Je te comprends c'est tout. Ouais. C'est... Tu sais, moi, dans le temps, là, je le fais plus. C'est peut-être pas sexy, mais c'est ça que je collectionne. Non, c'est bien correct. Tu sais, moi, dans le temps, là, combien de fois j'ai fait ça, là, toutes les séries de base, j'ai faisais de base, là. Puis j'y mettais d'un cartable, mais là, je fais plus ça parce que au magasin, on en a bien trop, là. Mais tu sais, je faisais ça avant, puis c'est ce qui me faisait triper. Il n'y a pas grand hit à date, hein? Je les mais montrerai à la fin. C'est dans le fond. Je les mets de côté. Ben oui, je comprends. Je les mets de côté, mais à date, je te dirais, j'aime les uniformes All-Star. Tu sais, les jaunes, Cale Makar jaune, Shesterkin en bleu et jaune. Tu sais, je sens que mon cartable va être rempli. Ben oui. Mais, fait que là, tu disais, là, tu as acheté, là, tu disais que tu as été, pour la Taylor Ice, c'est ça qui est dangereux. C'est que quand tu t'achètes une carte sur eBay, puis que tu vas voir qu'est-ce que la personne a, tu peux te perdre longtemps là-dedans. Ben, c'est ça, c'est que là, après ça, ben, tu essaies de sauver sur le shipping. Oui. Puis ces temps-ci, en plus, tu dois l'avoir remarqué aussi, on se fait beaucoup plus tarifier lorsque les envois des États-Unis arrivent, chose qui n'arrivait jamais avant. Non, c'est fou. Mais là, à cause de tout ce qui se passe au niveau politique, on se fait... puis c'est intense. C'est du 20 de plus. Là. Fait que toi, tu penses avoir fait un bon deal? Non. Puis finalement, ça arrive ici. Puis c'est plus cher qu'un deal que tu aurais pu faire au Canada. En fait, ce qui est fâchant au Canada, mettons que tu achètes une carte qui provient des États-Unis, tu n'as pas à payer TPS, TVQ. C'est ça. Si tu achètes au Canada, ils sont obligés de le charger. C'est ça. Fait que des fois, tu te dis, m'acheter aux États-Unis, je chauffe 15 mais après ça, ils te chargent 20 quand ça arrive par les douanes. C'est comme, OK, mais laisse faire. M'a payé les taxes dessus, puis au moins, on va garder l'argent ici. Fait que c'est un peu plus problématique, mais des fois, c'est que les prix sont meilleurs. Ouais. Fait que, hey, je te dis, c'est la disponibilité aussi. Il y a certains produits que nous, on cherche qui est juste disponible aux États-Unis. Puis malheureusement, moi, je peux pas faire affaire. Avec une boutique, je peux pas faire affaire de même. Là. Je peux pas acheter de quoi, puis ça y est, c'est fait, puis que je reçois un 20 de tarif. Non. Il y a 3 autres cartes KSA que je vais te montrer. Je n'ai pas d'autres KSA, je pense. OK. Phil Esposito recrue. Quand même. Légendaire joueur des Bruins, mais qui avait commencé sa carrière avec les Hawks. Une des pires échanges que les Hawks ont jamais fait de leur vie. Encore là, c'est une KSA. C'est une belle carte ils ont pareille. encore Connor Bedard. Là. Ça se peut qu'on dit pire échange. Je comprends. Là, on sait pas. Il y a aussi une Ken Dryden recrue. 71-72. Cool. J'adore cette carte-là. Je la trouve 71-72, c'est un de mes sets préférés. Je la trouve malade. C'est une des premières cartes avec une certaine valeur que je me suis permis de m'acheter. Écoute, j'ai cette carte-là depuis, my gosh, 20 ans. Puis tu l'as acheté gradé. Je l'ai acheté exactement comme ça. Exactement comme ça. Donc, pour vrai, très, très, très content de Ken. Un set, là, ça, c'est un set que... Il devrait tellement faire un set anniversaire, mettons, là, comme ça, moi, je capoterais. Ils font ça présentement avec les joueurs là, d'aujourd'hui, je capoterais bien. Ah ben oui, c'est sûr. Ce serait malade. Puis Butch Bouchard recrue. Ça, c'est une valeur plus sentimentale parce que j'ai écrit la biographie de Butch Bouchard. Donc, tu sais, j'en voulais une. C'est 51-52, là. C'est une KSA 3, là. Je le sais, là. Mais c'est une carte qui a 74 ans. C'est fou, hein? Tu sais, je veux dire, je suis juste content d'en avoir une. Encore là, c'est une question de choix. Oui. Je pourrais décider de m'acheter une Butch Bouchard PSA 8 ou je ne sais même pas s'il y en a. PSA 7. Mais on l'a payé 2000. C'est ça. Je suis prêt à dépenser 2000 pour une carte ou 150 pour une KSA 3 ou peu importe, je ne sais pas combien j'ai payé. C'est le fait de l'avoir. Fait que c'est le fait de l'avoir, tu sais. Fait que c'est ça, un collectionneur. Je ne sais pas si tu peux placer les placer ici pour qu'on les voit. Je commence à me rendre un peu moins bien. Puis, on a une caméra exprès pour ça. Merci à OK Studio pour la belle caméra au plafond. Je veux te montrer la première carte avec de la valeur que je me suis achetée. Puis tu vas voir, c'est drôle parce que c'est l'ancien logo de KSA qui ressemble à ce qu'on voit d'habitude de PSA. Guy Lafleur recrue. 71-72 au Peachy. Mais regarde, on dirait que c'est une PSA, mais c'est le vieux logo de KSA. Ça ressemble vraiment. Je n'ai rarement vu des comme ça. Ça, c'est le vieux logo de KSA. 71-72 Guy Lafleur. Ça, là, ça, c'est la première carte qui valait vraiment cher que je me suis payé.
Il y a énormément de monde qui me demande cette carte-là. Ben, Guy c'est sûr. Lafleur, là, Guy Lafleur fou, là. recrue, tu sais, c'est Hey, quelque chose. tu sais. C'est quelque chose pareil. Hein? Puis, Ouais. puis comme je disais tantôt, pour même affaire pour Ken Dryden, c'est tellement une série que j'adore. Là, Elle n'est pas parfaite, là. Non, non, Tu sais, non. Je veux dire, je le vois, là, ici, il y a un petit punch ici, puis c'est correct, là. Puis c'est J'ai très pas de dur. problème avec Cette ça. série-là, je sais qu'elle est très dure à être parfaite parce qu'il y a beaucoup de roues. Ouais. C'est dur à être centré parfait. C'est Ben dur oui. à être. Tu sais, fait que je veux dire, mais je l'ai, c'est Sentimentalement. une belle carte. Tu sais, c'est une KSA 8. C'est pas Ah une PSA 10. Je le comprends, mais moi, ça me dérange pas. Puis regarde ici comment il avait écrit la fleur. Oui, avec Avec un un espace. espace, tu sais. La Ça fleur. m'a toujours fait... Ben oui, on va la mettre à côté de Dryden. Ah, ben oui, ça m'a toujours fait un peu rire. Je vais te montrer. Ça, c'est... J'ai pris ça dans un lot Classic Auctions récemment. OK. Ben récemment, il y a Ça, à peu c'est près le vieux 2 logo ans. de PSA. Ça, c'est le vieux logo de PSA. C'est la plus vieille carte que j'ai dans ma collection. OK. Donc, c'est une 1910. OK. Riley Hearn. OK. Fait que c'est une PSA 4 de 1910. Riley Hearn, qui est un gardien de but qui jouait avec les Wanderers de Montréal. Quand OK? même, hein? C'est avant la LNH. Là. Quand Mais même. regarde les couleurs, comment ils sont vives sur la carte. C'est fou, hein? Moi, j'adore ça. C'est une carte qui a 115 ans, imaginez. Ça n'a aucun sens. Puis Riley Hearn, pour avoir lu sur lui, c'est un nom qui me disait quelque chose. Pourquoi? Parce que la Hockey News avait sorti une revue sur les meilleurs gardiens de but de tous les temps, par époque. OK. Puis l'époque pré-LNH, c'était un des meilleurs gardiens de but de cette époque-là. OK. Et ça donne que son petit-fils, c'est l'acteur qui joue Johnny dans Slapshot. Ah, ouais. Tu sais, tu sais, quand sa femme a dit, moi, Hey, man. moi Johnny, Pour vrai, là. il dit telle affaire, là. Moi, mon Johnny, là, Mon Johnny, ben, ce c'est Johnny-là, son grand-père, c'est lui. Ben, voyons donc. Fait que j'ai comme fait, mais je la veux, cette carte-là. Mais là, c'est- hey, elle a 115 ans. Tu vois en arrière, là, ça dit qu'il a joué à Stratford de 1900 à 1901, à Pittsburgh en 1902, Ça a aucun puis avec les sens. Wanderers de 1906 à 1910. Oh, puis, hey, 4. Ça me fait C'est une capoter. PSA 4 d'une carte qui date Norm- de 115 ans. Normalement, une carte de même, lousse, là, ça devrait être grugé par le temps, là, Ben oui. désintégré. Ben, il y en a de moins en moins Ben aussi, oui, c'est j'imagine. sûr. tu sais. C'est sûr. Fait- T'as-tu, là, encore là, je sais que c'est pour toi, mais côté valeur maintenant, c'est combien qu'elle vaut à peu près? Est-ce que c'est vraiment. Plusieurs centaines de dollars. Ouais, hein? Oui. Parce que des cartes comme ça, c'est vraiment. Un 400-500, je OK, pense. OK. Je suis pas le meilleur pour me rappeler toujours des valeurs. Puis, je vais pas être. Tu sais, c'est dur des fois parce que Ouais. c'est pas sur eBay que tu vas voir des C'est comptes, très mettons, rare, de ouais, ça. ouais, Là. non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement facile, mais tu sais, c'est une carte qui en tout cas, j'étais très content Ben oui. de l'avoir. Bon, tu vois, je suis. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Passe-moi dans un. Ah, Ah, il OK. faut vraiment que je force. Oui. C'est vraiment. Eux autres, l'avantage, je pense, ils sont dentelés. Moi, je peux te chanter à terre C'est correct, comme je mangeais non? des pinottes au stade. là. C'est comme les écailles à C'est terre. correct, moi, tu te ramasses C'est ça après. c'est un peu drôle. Mais tu vois, une Future Impact Oh. Cole Caulfield. Oh yeah! Beau petit insert, ça. Un beau petit insert. Aimes-tu des cartes qui flashent de même? Correct. Ça t'aguiche pas Non, plus que ça. une OK. Young Guns Canvas de Isaiah George avec les Highlanders qui est connu de sa mère. Oui. Mais c'est ça. On n'a pas Donc, de Young Guns encore, là. Oui, j'en ai eu une. Ouais? Moi, j'en ai eu une. Je l'ai OK. pas. Tu l'as pas montré parce que parce elle valait que- pas la peine d'être montrée. Non, exact. Au pire, on les montrera à la fin. Ben mais oui, oui, ben j'en oui, ai y a eu pas de une, trouble, Young pas de Guns. trouble. Je vais te montrer des choses qui valent Yes. la peine d'être montrées. On va rester dans le hockey. Je OK. sais que tu les as vues, ces cartes-là. Mais c'est peut-être, tu sais, j'étais vraiment content de les faire grader. Ouais. Sidney Crosby, recrue, PSA 9. Ouch. Connor McDavid, recrue, PSA 9. Oh my God. Ça, t'as fait garder ça avec nous autres, me semble. Oui, exact. Ça. Puis Alex Ovechkin, recrue, PSA 9. Je veux juste dire que la Crosby et la Ovechkin, je m'en souviens très bien. Ouais. J'ai acheté ces deux cartes-là en même temps, 150 $ pour les deux, Ça a quand aucun ils sens. sont sortis. Man, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu sais, puis c'est ça aussi que j'aime. Moi, là, à ce jour, je collectionne encore les recrues. Et à ce jour, je collectionne les Young Guns, mais aussi les recrues au foot, au basket, Ouais. au baseball. Je regarde, je lis. C'est une façon pour moi de continuer à suivre différents sports. Parce que je vais lire Oui, ça. oui, C'est c'est qui ça. les prochaines vedettes, c'est qui les prochains ça. prospects, c'est qui les jeunes, qui a eu une bonne année recrue, Ouais. tout dépendamment si j'achète durant la saison ou après la saison.
Fait que je les ai toutes, là. Les Victor... voyons, parce que là, je veux dire son nom, je suis pas capable. Wembala... Voyons. Oui, Wembanyama, ça? Victor Wembanyama? Ça? Non, pas lui. Là, On est champ à gauche, là. ah non, mais je suis venu pour le dire, puis là, tu l'as prononcé comme ma mère l'aurait prononcé, puis là, je suis plus capable. Je vais y revenir, OK? Je vais y revenir. OK. Tous ces recrues-là, je les ai. OK. Tu sais, ça me permet de me garder à jour dans le sport, Ouais. tu comprends? En même temps, ben je trouve ça cool parce que c'est arrivé que j'achète des cartes à 5$, puis que 3 ans, 4 ans après, la carte est rendue à 100$. Ben oui. Parce que moi, je l'ai acheté à son année recrue. C'est ça. Tu sais, au baseball, j'ai fait beaucoup ça. Ouais. Puis ça a fait en sorte que, ben aujourd'hui, il y a des cartes que, Je tu sais, pense, qui je pense valent... justement qu'au baseball, c'est le sport, justement, que... C'est le sport le plus tough, Olivier. Ben, je sais pas. Moi, on me dit que les recrues, quand t'es as... Victor Wembanyama. Pendant que je le lis, il fallait que je le dise. bon. C'est On dit, l'a, on on le l'a sur répétera cam. plus. On l'a sur On le cam. répétera plus. Mais non, ça a l'air que le baseball, c'est vraiment là, t'as 5 ans. T'as ta recrue, puis 5 ans après, généralement, c'est là que tu vois si ça explose. Mais quand ça explose, Ah oui, ça oui. explose. Mais c'est aussi le sport où tu peux gaspiller beaucoup d'argent parce que il y en a beaucoup qui vont connaître 2-3 bonnes saisons. Puis, après ça, là, OK, c'est je comprends, fini. je comprends. Fait qu'ils sont hot pendant 2-3 ans. Puis après ça, t'en entends On plus les voit parler. plus, on tu sais. les voit plus. Mais j'ai quand même du bon stock. En baseball, là, Puis, parenthèse, tu viens de montrer ces trois petits messieurs-là Ouais. qu'on connaît à peine là, Qu'on dans connaît à le monde peine. du hockey. Moi, je me rappelle quand tu me donnais ces cartes-là pour les faire grader. C'était à BPM Sport. Tu me Oui. dis après, hey, Ali, je sais que tu fais le grading à ton magasin. Oui. C'est situé où déjà, BPM Sport? C'est la rue? c'est Laurier. Laurier. Oui. Bon, ben moi, tu me donnais ça. Je dis, OK, pas trop. Moi, j'étais parké vraiment plus loin Oui. parce qu'à Montréal, le parking, on le sait. Fait que moi, j'avais ça dans mon sac, là. Puis je marchais sur la rue, mais j'avais des milliers de dollars, moi, dans mon sac. J'étais Puis, comme tabarnak. C'était la première fois qu'on se voyait Oui, en personne. oui. Deuxième fois. J'avais été en magasin Oui, une deuxième fois. fois, t'as raison. C'est la deuxième fois, mais Ouais. je veux dire, avant cet été-là, on se connaissait Non, pas, toi et moi. non, vraiment Parce pas. que je me rappelle t'avoir écrit, parce Oui, que j'étais c'est pour ça. animer à BPM, C'est ça. puis je voulais faire... Tu sais, l'été, on se cherche Ben oui, souvent, ben tu sais, oui, parce que ben le oui. hockey est moins présent. Puis je voyais passer tes vidéos, je trouvais ça cool. Ouais. Je dis, ben, je vais l'inviter, puis tu sais, on peut-tu faire quelque chose? Ben oui. Mais on se connaissait pas. Mais regarde comment moi, je suis naïf dans Ben la vie. oui, j'aurais Parce pu, qu'on se connaît pas. non, c'est ça. Je t'ai quand même laissé 3 maudites belles cartes. Remarque que tu sais, je suis situé. où, Ben, tu sais. je le sais, mais je suis quelqu'un qui fait confiance. Ouais, tu sais, ouais, puis je veux ouais, dire, ouais. le baseball, Yes. ben, j'ai quand même des belles pièces. Mike Trout, Mark Trout. 9.5 Gem-Min Quand Beckett, même, hein. qui est, bon, oui, il connaît une fin de carrière un peu plus chancelante, Mais on sait que... c'est un Hall of Famer, là, Mike ben Trout. oui, là. Mike Trout. Tu sais? Même moi qui connais pas tant le baseball, les gros noms comme ça... Exact. Ken Griffey, Ken Griffey. Beckett 9. tu sais, ça, qui c'est est- sa recrue, ça. C'est sa recrue. Ouais. 89 Upper Deck, Ouais. c'est le set qui a parti Upper Deck Ouais. en 89. Puis, tu sais, c'est la carte tu sais, que tout le monde voulait avoir à ben oui. l'époque. Et un petit Clayton Kershaw Bowman Chrome Quand même. Draft Quand même. 9.5 Jammin, qui Signé est en plus. ben, ça venait. Ça venait avec. C'est de base. OK. C'est le OK, set OK. de base. Je comprends. Mais c'est un des meilleurs lanceurs de sa génération, là, un autre membre du Temple de la renommée. Fait que, tu sais, j'ai du bon stock Ben aussi. oui. Puis là, j'ai juste amené des cartes gradées parce que ça se transportait Ouais, mieux. ouais, ben oui. Mais j'ai plein d'autres choses qui est Ben, je pas sais, gradé. je là. sais que tu collectionnes plein d'affaires. En là. hockey, là. En hockey, je sais pas si tu peux les placer. Oui, Oli. Excuse-moi, je suis comme... je t'écoute parler, je suis comme... Mais non, mais c'est correct. Mais en hockey, j'ai à peu près toutes les grosses cartes des années 70 à aujourd'hui, OK. sauf Bobby Orr. OK. Sauf Bobby Orr. Ouais. T'as pas la Bobby Orr recrue. Non. Ben, écoute, une authentique se vend, je pense, 1000$. Ouais, ouais, c'est- Pas une non, c'est PSA pas 1, donné, c'est pas une donné. authentique. Ouais, ouais. Fait que je veux dire... Non, tu non, sais, c'est pas donné. C'est sûr que... Oui, je comprends. Puis ça. j'ai plus d'oncles qui ont des Qui ont greniers gardé ça, à ouais. vider, là. Non, je Fait comprends. que... C'est souvent là que t'es as, tu sais, les oncles et la famille dans le temps. Ouais. Là, j'ai vu tes yeux s'arrêter sur la carte. Ben, c'est la checklist OK. de Young Guns avec OK. Will Smith, Ah, mais c'est juste la checklist. c'est ça. Fait que je vous la montrerai après. Mais Ben oui, ben oui. tu sais, la checklist avec Celebrini, Ouais. je l'ai aussi. Ouais. Je garde pas les Celebrity checklists. et Will Smith. Ouais, je garde pas les checklists. Même les checklists Young Guns, tu t'es gardé Ben pas? oui, OK. parce que là, tu sais, tout dépendamment de qui est sur la Young Parce qu'il y en a Guns. qui sont recherchés. Là. La ça vaut. McDavid est recherchée, la Ouais. Malkin est recherchée. Ouais, mais je suis pas un gars de checklist. OK.
Si je la pogne dans une boîte que j'ouvre, je vais peut-être la garder. Ouais. Mais tu l'achèteras pas. Mais je ne l'achèterai pas. OK. Peu importe qui est sur la checklist. Je suis pas. Moi, c'est la recrue. Encore là, c'est pas la Red Hot Burst que je veux, c'est la de base. Ben non, c'est ça. T'sais? Puis là, tu parlais de cartes. Là. Ouais. Est-ce que tu collectionnes-tu de la memorabilia aussi? Un peu. Un peu? Un peu, mais... Parce que, tu sais, je sais que tu es dans la lutte bien gros. Ouais. Est-ce que tu as gardé, mettons, des artefacts de lutte? C'est ce genre de Young Guns-là que je pogne. Oui, mais tu sais, quand même, tu une Young Guns? Je comprends. Ben attends, là, t'en as pas sorti tant que ça. Là. Il en reste encore dans la boîte. Je te le dis, moi. Écoute, je garde espoir. Je t'encourage. Je garde espoir. Mais pour mettons, là, des artefacts de lutte, parce que je t'amène sur ce sujet-là parce que on te connaît beaucoup pour tes trucs dans la lutte au Québec. Puis j'ai la plus belle pièce de collection. J'ai quelques items. OK. Une figurine de Rick Martel avec Tito Santana, qui est 2 lutteurs des années 80, dont un Québécois, Ricky Martel. Une figurine, en fait, que j'ai 2 en équipe. Signé par les 2. OK. Oxa Jim Duggan, un lutteur des années 80, je sais c'est qui se promenait avec un 2x4. Ouais. Puis à un moment donné, il avait été booké dans un show ici à Montréal, puis je travaillais avec la promotion. Puis j'avais demandé, il vendait des mini 2x4 qui signaient. OK. J'ai demandé, tu sais, il m'en a donné un. OK. Tu sais, fait que j'ai ça. Je pensais que tu avais demandé le vrai. Non, mais c'est ça, je trouve ça cool. Tu sais. Ouais. Mais ma plus belle pièce de collection, c'est mon premier livre. Mad Dogs, Midgets and Screwjobs. C'est l'histoire de la lutte au Québec, mais en anglais, parce qu'on a été publié en anglais en premier. Moi et Bertrand Hébert, on a écrit ce livre-là. Puis, ce livre-là est signé par tellement de monde. Là. Je te nomme des noms à rafale. Vas-y. OK? Ric Flair, Hulk Hogan, qui vient de décéder, Mad Dog Vachon, Nick Bockwinkel, toute la famille Rougeau, Paul Vachon, qui d'autre qui a signé là-dessus? Gilles de Fiche-Poisson, Frenchy Martin, Ricky Martel, PCO, Kevin Steen, Kevin Owens. Écoute, tous ceux, plein de monde de qui on parlait. Moi dans le fond, je voulais que ceux de qui on parlait dans le livre, signe le livre. Qui est encore vivant, signent le livre. Alors, c'est fou. Ça inclut des Américains là-dedans. Bret Hart a signé ce livre-là parce qu'on parle de Bret. Il y a plein de monde qui ont signé ce livre-là. Il y en a-tu qui n'ont pas signé? Puis que t'aimerais qu'ils signent ce livre-là, mettons. John Cena. John Cena? Il me semble que j'ai une photo de John Cena avec Bret Hart dans le livre. Il me semble que c'est dans la version anglaise. Puis John Cena, je ne l'ai jamais rencontré pour faire signer quoi que ce soit. Ça veut pas dire que tu ne rencontreras pas, par exemple? Non, ça ne veut pas dire. Mais il y en a pas beaucoup, mettons. OK. Puis il y a des gros noms. Puis là, j'en oublie plein. Là. J'en ai nommé quelques-uns, mais j'en oublie une tonne là, qui ont signé. Et ça, pour moi, c'est la plus belle pièce de collection. C'est ce que tu viens de nommer comme nom. Moi, c'est dans mon temps, quand j'étais très jeune. Là, mettons, entre 88 et 95, là, c'est mon temps de lutte. Tu vois, là, j'ai pogné une Will Smith Air Sélection. Oui, un bon insert. Puis j'ai pogné une Silver Skates Lane Hudson. Oh, Monsieur Hudson! On l'aime, M. Hudson. Mais tu vois, ça, j'imagine que c'est des cartes qui sont quoi, 10$? Même 5$? Ouais, entre 5 et 8$, tout dépendant. Tu sais, mettons, j'ouvre une boîte, là. Ouais. Je comprends que si j'additionne toutes ces cartes-là, tu sais, j'en ai pour le prix de la boîte. Ouais. Mais je les veux pas, moi, ces cartes-là. Non, c'est ça, c'est ça. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je me ramasse avec une certaine valeur, oui, mais de cartes que j'ai beaucoup de cartes. pas... Oui, ben c'est ça, exactement. Tu vois, mais celle-là, je la trouve belle. Une Mikhail Sergachev, mais avec l'uniforme de Utah. Puis c'est un nouvel uniforme, puis il est vraiment beau là-dessus. Ouais. On le voit bien, l'uniforme là-dessus. Ça, je trouve ça cool. Tu vois, ça, je trouve ça plus cool que la Silver Skates de Lane Hudson. Les UD Canvas, c'est un des parallèles, un des inserts qui est le plus collectionné dans les séries. Oui. Il y a beaucoup de monde qui cherche ça. J'aime parce que les UD Canvas, tu as souvent des cartes que tu n'as pas ailleurs. Tu sais, je me rappelle, une année, il avait fait une Brandon Gallagher sur le terrain des Alouettes en train de lancer un ballon de foot. C'est ça. C'est des affaires qui sont différentes. Des gars qui rentrent, mettons, dans un sous-sol ou sont en tuxedo ou des trucs de même. C'est vrai que c'est... Tu sais, ça c'est ce que j'aime de ces produits-là. Je comprends. Tu vois une Quinn Hughes Silver Skates également. Une autre carte, une Mason McDavid. Ça, c'était une Oracles? Oui, c'est ça, Oracle. C'est ça, je te dis, ça change des fois, t'en as des roses, des jaunes, des mais on dirait, genre, je vais jouer au Uno avec ça. C'est ça. C'est curieux.
Vincent Dernay. Vincent Notre Dernay. boy, notre Québécois. Yes. Qui était à la Classique KR tout récemment. Ça s'est-tu bien passé, la classique? T'as aimé ça? Ouais. C'est toujours le fun d'animer ça. Cool. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Là. Ouais. C'est cool. J'ai amené d'autres affaires. Yes. Parce que je suis multisport. OK. OK? On aime ça. Tiger Woods, Tiger Woods. que Ça, j'ai c'est quelle depuis année, ça? longtemps. Ça, c'est 2000-2001. OK. C'est, je pense, la première carte... non, c'est pas vrai. Guy Lafleur, c'est la première carte gradée que j'ai achetée. OK. Ça, c'est la deuxième. OK. 9.5. Fait que tu l'as une cherché, tu l'as trouvé, tu l'as acheté comme ça. Je l'ai acheté Ou tu l'as fait grader. sur eBay. OK. Je l'ai acheté sur eBay. OK. À l'époque là, que j'ai acheté ça, c'était 20$. C'est fou, hein? Ça a pris de la valeur Oh, depuis. Là. ouais. Puis les cartes gradées ont pris de la valeur Oui, également. aussi. Tu sais. Aussi. Fait que ça aide. On va commencer à en mettre par-dessus parce Ouais, qu'on va ben manquer oui. de place. Puis, quand je te dis je suis multisport, ben j'ai une Kylian Mbappé Ah! avec le Paris Saint-Germain. Hey, ça, mon C'est- gars, il Ben, t'aimerait c'est ça. là. Ouf, Mbappé. Quand j'ai commencé à acheter du soccer, j'ai commencé à diversifier ouais. mes options parce qu'à un moment donné, tu sais, Ben, c'est parce que le hockey, à un moment donné, tu fais le tour, ben, le baseball aussi. c'est là, ça, tu sais. Soccer, c'est difficile de savoir si vraiment c'est quoi les recrues. Ouais. Qu'est-ce que tu considères? Tu sais, Beckett a ses règles. Tu sais, Beckett veut pas, il a influencé le marché pendant tellement longtemps qu'il a établi des règles pour savoir Ouais. si c'est une recrue ou pas C'est une ça. recrue. Techniquement, là, selon Beckett, une Young Guns Red Outburst, c'est pas une recrue OK. pour Beckett. OK. Je comprends que le marché les voit plus comme ça Ouais, aujourd'hui, que le marché s'est distancé de Beckett et tout ça, je comprends. Je suis un peu old school, moi, dans mes Ouais. trucs. Fait que j'essaie toujours au moins de retrouver une vraie recrue comprends. dans la mesure du possible. En soccer, c'est difficile. Ça, je te dirais, tu sais, c'est une de ses premières, puis une de celles, tu sais, une de ses premières qui vaut quand même un certain montant, OK. tu sais, avec le Paris Saint-Germain. Fait que, tu sais, il avait joué avec AC Monaco, je pense, avant. Ouais. Il y a une carte de ça, je pense. Mais tu sais, les jeunes dans la rue, là, Ben, ils c'est ont ça. tous des T'sais, chandails de ben, même, exact. tu sais, Tu sais, moi, celle-là, le Top Scrum UCL 2017, c'est une de ses premières à Mbappé, puis je suis bien content C'est d'avoir cool. cette Très carte-là, cool. tu vois. Très cool. Très belle carte. Oui, Très cool. ça, c'est vraiment nice. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, là, parce que j'ai encore 2 bundles. Il nous reste du temps? Ouais, il nous reste je te dirais, 5-6 minutes. Ah, parfait, ça. Bon, allons vers la lutte un petit peu. Yes. Tu vas me trouver drôle parce que je commence avec la lutte, une carte de foot. Mais Pat McAfee, Oui. Pat McAfee qui fait les commentaires à la Ouais. lutte maintenant, puis il a même fait quelques combats à la WWE. Yes. Mais ça, c'est sa recrue avec les Colts d'Indianapolis du temps qui était batteur. C'est cool. C'est Ouais. cool. Fait que, tu sais, ça, j'ai acheté ça. C'est carrément une PSA Puis 9. là, moi, je veux pas de te Pat jinxer. McAfee. Là, je sais pas ce que tu vas sortir d'autre, mais il y en a un autre aussi. Là, que je vais te laisser sortir les cartes. OK. Juste voir si tu l'as. À WrestleMania, cette année, on commentait la Ouais. lutte, right? On n'était pas à WrestleMania. OK. À chaque fois qu'on allait à WrestleMania, moi et Kevin Raphaël, on avait, les dernières années, on s'achetait des jerseys de l'équipe locale. OK. Puis lui, c'était quelqu'un de nouveau. Moi, c'était old school, OK. parce qu'on a une différence J'ai vu les d'âge. photos de ça, ouais. Puis, tu sais, mettons, on a été à LA, ben Ouais. lui, il a acheté un chandail d'Otani. Moi, j'ai acheté un chandail d'Hideo Nomo, OK. qui était un lanceur japonais qui avait fait sensation dans les années 90 avec les Dodgers. C'est un peu ce gimmick-là. Mais là, cette année, on y allait pas. Non, fait non, que c'est j'avais ça. pas cet argent-là à dépenser. Fait que je dis, mais m'a dépensé mon argent où? Où? Qu'est-ce Fait- qu'on fait avec cet J'ai argent-là? décidé de m'acheter 3 cartes. OK. C'est toute la même année. Puis c'est un trio qui a vraiment connu beaucoup de succès. Peut-être OK. le clan, un des clans qui a eu le plus de succès dans la lutte. Après ça, quand les gars sont devenus individuels, c'est-à-dire Dean Ambrose, qui est devenu Oui. John Moxley, avec AEW, une PSA 9. Seth Rollins, Seth Rollins. PSA 9. Puis Roman Reigns, PSA 9. Ça, c'est leur recrue, Ouais, si ouais, tu leur veux. carte recrue, C'est leur ouais. première année. Ouais. C'est leur première année. C'est cool, Et ça. ça, j'ai acheté les 3 en même temps. C'était le même gars qui les vendait. OK. Les 3 PSA 9. Fait qu'en plus, j'ai sauvé sur le shipping. Quand C'est pas même, beau. hein. Fait que ça, je me suis dit, ah ben ça, c'est mon cadeau de WrestleMania. T'as bien fait. je C'est me suis cool gâté. d'avoir ça. Hey, c'est vraiment cool. Hey, là, tu vois juste en carte gradée. Là. Tabarnouche, Ah, puis ça, c'est pas toute ma collection. Non, mais non. Je veux t'en montrer quelques-unes Oui, d'autres vas-y, avant qu'on vas-y, finisse. Patrick Mahomes, Patrick PSA 9. Mahomes. Ça, j'ai acheté ça l'année de recrue à Mahomes. OK. Fait que ça vaut beaucoup plus aujourd'hui que ça valait
en 2017. C'est ça. Dans le temps, tu as pris un guess, tu savais. Ben, j'ai acheté plusieurs recrues, mais lui, je savais que c'était spécial, fait que je l'avais acheté une PSA 9. Puis moi, j'aime bien les Donruss Rated Rookie. Oui, sont belles. Sont belles, puis le prix est raisonnable. Oui. Parce que, encore là, tu y vas selon ton budget. Non, c'est ça. Je pourrais acheter une Mahomes plus chère oui. dans une autre, mais je vais avec mon budget. Ben oui. Fait que j'ai ça. Puis c'est satisfaisant aussi avoir une belle Ben carte oui. que tu te dis, hey, gars, je me suis pas ruiné, puis je suis content. Travis Kelce. Travis Kelce. Une PSA 9. Ça, j'ai acheté ça récemment. Par contre. OK. T'as-tu coûté bien cher? Pas si pire. Non? Pas si pire. Mais encore là, je pourrais pas te dire. Pas que je veux pas te le dire. Il a tellement amené avec sa blonde. Il a tellement amené, un autre genre de public pour le football. Là. Steph Curry, Upper Deck, recrue, une PSA 9. J'ai beaucoup de baskets. J'aime ça parce que tu ne sors pas trop des gros noms. J'aime ça. Je pense que c'est la seule PSA que j'ai de basket. Okay. Mais j'ai beaucoup de 86-87 Fleer, le set à Jordan recrue. Ouais. J'en ai beaucoup, sauf Jordan. Sauf Jordan. Mais j'ai Karl Malone, Charles Barkley, John Stockton. Tous les gros noms. J'ai Dennis Rodman, j'ai tous les gros noms. Ils ne sont pas gradés. Mais Steph Curry, ça, c'est une de celles que j'ai gradées. On parlait de lutte tantôt. C'est un set qui est sorti en 82. Pat Patterson. Ça, j'ai acheté ça récemment. Une PSA 8. J'avais jamais acheté ce set-là. All-Star série. Techniquement, tu sais, on parlait tantôt Beckett et tout, mais pour la lutte, c'est compliqué aussi. Mais c'est la première vraie carte de Pat Patterson. Fait ça, je trouvais ça cool. Moi, je l'ai connu, Pat. Ça a été personnellement une superbe personne qu'on est une couple de Québécois à avoir connu personnellement, puis un des génies du monde de la lutte. Fait que ça, j'ai ça. T'étais à Saint-Jean? Oui. Claude Raymond recrue. Claude Raymond. On m'en parle de Claude Raymond. PSA 8. Releveur qui a joué avec les Braves de Milwaukee, mais également à Atlanta, puis qui a joué avec les Expos. Ça, c'est drôle. Évidemment. Fait que ça, c'est Claude Raymond recrue. Puis, peut-être le meilleur coach de l'histoire des Expos. Philippe Alou recrue. Philippe Alou. PSA 7. Ben oui. Toi, mais moi, c'est ça que je ramasse. Tu sais, moi, je me souviens, je ne l'ai pas amené, là. C'est pas vrai, j'en ai une autre PSA que je n'ai pas amené de basket. Phil Jackson, le légendaire coach des Bulls, qu'on voit dans Last Dance, là, entre autres, dans le documentaire, le coach, Phil Jackson. Bon, il a coaché après avec les Lakers, il a coaché Shaq puis Kobe. Et moi, j'ai acheté sa recrue à Phil Jackson. Il a joué avec les Knicks de New York. C'est genre 1970-71. Puis je me rappelle Kevin Raphaël m'avait dit, mais personne n'achète une Phil Jackson recrue. Mais je dis oui, parce que moi, j'aime mieux acheter une Phil Jackson recrue que d'acheter une carte que je collectionnerais pas, même si elle vaut 2000$. Ben, c'est sûr. Je comprends puis, parfaitement. La dernière que j'ai, puis je ne l'ai pas gardée pour la fin, je l'avais oublié là, mais c'est évidemment le phénomène Caitlin Clark. Ah oui. Fait que j'ai la Caitlin Clark recrue avec le Fever d'Indiana. Donc, évidemment, ces cartes universitaires ont eu un gros boom, mais ça, c'est sa recrue dans la WNBA. Fait que, tu vois, là, j'ai du sport féminin, j'ai de tous les sports. Puis il y en a que je n'ai pas amené là-dedans, comme je te dis. Là. J'ai Michael Schumacher recrue, Jacques Villeneuve recrue. J'ai ça à la maison. Ils ne sont pas gradés. Épisode 2, là, Pat, ils ne sont pas gradés. J'amènerai mes cartes pas gradées. Parce que, tu sais, je veux dire, toutes les Young Guns, j'ai ça. Là. De Carey Price, Austin Matthews, j'ai tout ça à la maison. Mais je sais que quand j'ai vu ton tableau Excel, je capotais. C'est vraiment... c'est bien fait c'est aussi. Par sport, avec le montant, le numéro. Il y a une note. Il y a une note dessus, deuxième année. Parce que, à un moment donné, je ramassais les recrues, puis la deuxième année. Là, je suis parti ces temps-ci sur la dernière année. Là, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu faisais par la dernière année? La carte retraite. Ben oui, parce que je veux dire, on s'entend, des Gretzky, il en sort encore aujourd'hui. Ben oui. Mais il y a une dernière Gretzky du temps qui jouait. 99, il y en a une. Exact. Fait que moi, je cherche toujours celle où on voit les stats de sa dernière année. Mais il y a des fois des compagnies qui ne les produisaient pas. Fait que dans ce temps-là, tu pognes la carte de sa dernière année, mais tu n'as pas la ligne de statistiques de la dernière année, vraiment. Mais c'est quand même sa dernière lorsqu'il jouait. J'ai commencé à ramasser ça. Je comprends. Souvent, ça vaut moins cher. Puis, tu sais, mettons un joueur où sa recrue vaut des millions. Des millions, des milliers. Sa dernière carte, elle vaut peut-être 10$. Oui, c'est ça. C'est plus facile à ramasser, mettons. Plus facile. À un moment donné, c'est ça. Il faut se
se ressourcer et Ben essayer de trouver des nouvelles façons de collectionner. J'ai une Young Guns Black and White de Fabian Liesel. OK. Cool. J'aimerais ça te dire c'est qui. Je ne suis pas sûr de connaître ce prospect-là. Brad Lambert. Brad Lambert. Draft Day. Oui. Et non pas François Non, oui, Lambert. François Lambert. Et une Mishkov, Pros and Prospect. Nice. J'ai la Celebrini et la Mishkov. Nice. Puis il te restait combien de paquets, là? Je pense qu'il m'en reste 2. 2? On peut-tu finir les 2? Ben oui, ben oui. Il en reste 2. Ben oui, on va se gâter. Là. Ben oui, on sait jamais, tu peux rien, pogner un petit Will Smith là-dedans, là. Hey, écoute, c'est cool pour en ça que je t'ai demandé du Extended. Ben oui, ça pourrait faire... Mais mettons, là, ouais. avec tout ça, je peux-tu t'échanger de tout ça pour une Will Smith? Hey, je sais pas comment te dire ça, Pat, mais tu le sais, moi, je suis dur en affaires. Hein? Fait que le dernier deal qu'on a fait, j'ai perdu au change. Tu vois, je suis content, j'ai une Patrick Laine avec le Canadien. Cool. Je l'avais pas. Cool. Tu sais, je ramasse un peu les joueurs du Canadien à l'occasion. Fait que ça, je trouve ça cool. T'sais. Mais comme tu vois, je m'excite pour des affaires que le monde font comme. Correct, je comprends même pas pourquoi il est content d'avoir pogné cette carte-là. mais moi, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes sur des. Tu sais, moi, j'aime collectionner. Ben oui, c'est ça. T'es un vrai collectionneur. Oui. Un vrai de vrai. Exact. Ouais. Hey, pour vrai, là, ça m'est pas arrivé souvent que j'ai vendu des cartes dans ma vie. Non, Vraiment ça, pas souvent. C'est ça. Parce que c'est pas mon trip. C'est pas. Tu sais, je le fais quand j'ai des cartes en surplus que je veux dire, j'achète une boîte, tout le monde je pogne fait une ça carte aussi, à 500$, je la veux pas. Mais non, c'est ça. Je veux dire, je la garderai pas juste pour le plaisir. Non. Mais tout le monde fait un peu ça aussi, tu sais. Je veux dire, moi aussi, je faisais ça, là. Des cartes en double un moment donné, tu veux avoir plus. Ben oui. Ça te permet d'avoir... C'est ça, collectionner aussi, là. Mais je suis pas du genre à... Ah, ben là, m'a flippé une carte. Ouais, tu sais, c'est pas... Non, je c'est comprends. pas là-dedans. Bon, c'est le dernier paquet, là. Yo! C'est le dernier paquet. Oh, je pense qu'il y a une est-ce qu'on Young va Guns avoir Will ici, Smith? mais non. Non? Je prends un paquet avec 2 Young Guns. OK. Oh, shit, quand même. Oh, OK. Ça, c'est Samuel Elenius avec les Kings. Ouais. C'est une Young Gun High Gloss 10 sur 10. Oh! La sprint! Wow! Yeah! Mais tu vois, je suis content parce que je le sais, ça a une certaine valeur. Oui, vraiment. Mais en même temps, je pourrais pas plus m'en calisser. Ah, je sais. Mais c'est très hot, par exemple. Ça, je peux savoir une Will Smith pour ça. Oui, peut-être. C'est très cool, ça. Mais ça, c'est cool. Dernier paquet en plus. Yeah! Ça, c'est cool. Puis une Young Guns régulière de Yua Yaska. Ah, nice quand même. Puis Colin, attends. Will Smith, Pros and Prospect. Oh! Bon, ben, c'est un gros paquet, ça, voilà. là. Ça termine très bien l'épisode. Les Pros and Prospects, c'est combien à peu près? 5 piastres? 3 piastres. 3 piastres? Ouais. Bon, j'ai Will Smith, j'ai Mishkov, puis j'ai Celebrini. Celebrini, ouais. Et voilà. T'es là toutes. Hein? Hey, Pat, un gros merci d'être venu au podcast. Vraiment, ça m'a fait c'était vraiment plaisir. Très apprécié. Puis on se voit pour un épisode 2 pour plus de stock aussi, parce que je sais que tu en as beaucoup plus. Ouais. Puis, suivez le podcast Cartes sur table. Allez suivre Pat, on peut te voir à la lutte. Netflix? Ben, on peut pas me voir, mais on peut m'entendre. T'entendre, En fait, lundi, mardi, vendredi, chaque semaine à compter de 20h, c'est Raw, NXT, SmackDown sur Netflix avec Kevin Raphaël. On est là les surlendemains, en fait, nous, de ces événements-là. Éventuellement, on va être live. Une fois de temps en temps, les week-ends pour les gros événements spéciaux, les PLE. Sinon, ben, on a nos podcasts, on a notre Patreon qui book, notre podcast Les Antipodes de la lutte également, Kevin et moi. Je couvre le hockey féminin aussi, donc on peut suivre la page hockeyféminin.ca. J'ai des blogs sur le tvasport.ca, sansrestriction.com et en anglais sur le Hockey News Women. Donc, je me diversifie également dans ma couverture des choses, puis dans les langues dans lesquelles j'écris mes trucs, mais j'aime bien ça, je trippe. Puis on peut me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, X, cool. Threads, Blue Sky, Name It. C'est Pat Laprade. Donc, c'est assez facile à trouver. Très cool. Un gros merci. Puis merci à toi. on se voit pour un prochain épisode. Merci beaucoup.